Et on va commencer. On prend le temps de se déposer. Les pieds peuvent rester à plat au sol, les genoux dans les airs. On peut écarter les pieds à l'arrière du tapis, tomber les deux genoux l'un contre l'autre. On prend le temps de se déposer ici. On prend le temps d'arriver, de venir observer les sensations dans le corps physique. On se connecte à sa respiration, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et on vient observer toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Puis on prendra une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Les pieds sont à plat au sol. On va marcher un pied un peu plus vers l'avant du tapis et l'autre pied, on va venir le placer sur le genou. Donc on marche un pied de manière à pouvoir placer l'autre pied sur le genou. Les deux genoux sont dans le même axe, dans l'axe du corps, donc sans ouvrir. Donc si je suis de face ici, j'ai vraiment les deux genoux. Le genou ne s'ouvre pas sur le côté, les deux genoux sont vraiment dans la même ligne. Donc j'ai le pied à plat sur la cuisse, quitte à avancer mon pied beaucoup plus loin sur le tapis, de manière à vraiment avoir l'autre pied qui est sur le genou ici. Je plaque mon dos ici, je plaque mon bassin, mon bas du dos au sol. Et mon dos est complètement au sol ici. On va entrecroiser les doigts, placer les mains en couronne, les paumes des mains vers la tête ici. On dépose bien les épaules et le dos. Donc on s'aide des deux pieds ici, les jambes pour plaquer le dos au sol. Sur l'expiration, on va venir étirer les bras on éloigne les bras de la tête. On étire les bras. Et sur l'inspiration passive, les mains reviennent vers le sommet du crâne. Sur l'expiration, on vide le bas-ventre, on vide les côtes, on vide la poitrine, on étire les bras. Et l'inspiration est passive et on ramène les mains au-dessus de la tête. Et on continue comme ça. Vraiment. L'expiration, j'étire les bras. Je tends mes bras à fond ici. Et sur l'expiration, je reviens les mains au-dessus de la tête. Donc sur l'expiration, je tends mes coudes, j'étire mes bras, j'étire.
quitte à ce que les bras décollent un peu. Et sur l'inspiration, je redescends là et je continue comme ça. Donc je plaque mon dos sur l'expiration, j'expire à fond, je vide, je vide, je vide, je vide. Et sur l'inspiration, je ramène de manière passive. L'inspiration est réflexe. Encore, j'expire, j'étire, 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 j'allonge la taille, je vide le ventre, je vide la poitrine. Et j'inspire, je reviens. J'en fais encore deux, j'expire et j'inspire. Et dernière fois. Et je reviens les bras de chaque côté du corps. Je peux poser mes deux pieds par terre. J'observe ce qui se passe. Et puis, je vais mettre mes jambes dans la même position, mais je vais changer mes pieds. Donc, j'avance mon autre pied à l'avant du tapis. Je viens poser le deuxième pied sur le genou, deux genoux dans l'axe. Je plaque mon bas du dos, mon bassin, mon bas du dos, mes côtes au sol. Et je vais avoir les bras vers le plafond ici. Ici, elle inspire avec les paumes des mains qui se regardent. Et à l'expire, je viens retourner les paumes des mains vers l'extérieur. Et j'étire comme si je voulais que les épaules, enfin, je décolle mes deux épaules du sol. J'inspire, je redépose mes épaules au sol, les paumes des mains se regardent. J'expire et je tire les bouts des doigts vers le plafond, mes épaules se décollent. J'inspire, hop, je redépose mes épaules au sol. L'inspire est passive, l'expire, je vide mon ventre, je vide ma poitrine et j'étire les bouts des doigts vers le plafond. Et je continue comme ça. J'en fais encore trois, encore deux, et dernier. Je redépose quand j'ai fini mes deux mains, deux bras au sol, mes deux pieds au sol, j'observe ce qui se passe. Nous procédons à des purges respiratoires ici pour se débarrasser des mauvaises ondes. On n'hésite pas à accueillir soupirs et bâillements s'ils se présentent. Et puis on va faire une troisième série de mouvements. Donc j'avance un pied, je viens caler mon autre pied au-dessus du genou pour bien plaquer le genou, bas du dos sur le tapis. Je vais replier mes avant-bras comme les statues égyptiennes et venir coller mes côtes, mes coudes sur mes côtes ici. Mes épaules sont au sol. J'inspire, j'ouvre un petit peu les mains sur les côtés et j'expire, je viens pousser à fond les coudes dans le tapis comme si je voulais décoller mes omoplates. J'inspire, je redépose tout le dos par terre et j'expire, je pousse fort dans mes coudes et je sens le haut du dos qui s'allège, mon bas du dos reste plaqué au sol. J'inspire, je dépose. L'inspire est passive et à l'expiration profonde et longue, je pousse fort mes coudes dans le tapis pour alléger mon haut du dos. Et je continue ici. J'inspire et j'expire. Je viens vraiment chercher l'espace dans l'arrière de mes poumons. J'inspire et j'expire. Je viens vraiment alléger le haut du dos. J'en fais encore trois. Deux. Dernier.
Et quand j'ai fini, je redépose mes pieds au sol, je redépose mes bras au sol, soupir et bâillement, j'observe ce qui se passe. Puis je ramène mes deux genoux sur le ventre, je viens me faire un gros gros câlin, je forme une petite boule, je suis une citrouille. Puis je viens rouler vers l'avant du tapis, je viens m'asseoir. On se retrouve en position assise, en tailleur, les mains sur les genoux. Prochaine inspiration, grande vague vers l'avant. Je vais creuser mon dos, j'ouvre ma poitrine et sur l'expiration, je viens m'arrondir vers l'arrière. Sur l'inspiration, loin devant et sur l'expiration, loin derrière. Je viens chercher la plus grande amplitude qui est disponible pour moi. Et je m'aide ici de mes bras pour venir vers l'avant et pour aller vers l'arrière. Donc peut-être que je tends mes coudes quand je vais vers l'arrière et vers l'avant, mes coudes sur les côtés ici pour avoir l'espace pour la poitrine. Et on change un petit peu le mouvement, on libère les bras vont vers l'avant pour l'inspirer. Et quand je vais expirer, cette fois-ci, je vais aller vers l'arrière. Mon dos est légèrement plus droit et je me penche un peu vers l'arrière. J'inspire debout. Et vers l'arrière. Vers l'avant. Et vers l'arrière, peut-être que j'allège mes pieds, je change le croisement des chevilles, j'inspire devant. Et j'expire vers l'arrière et je change croisement de pied. J'inspire devant. Je peux ouvrir la bouche. Inspire devant. Expire. Et je viens libérer devant. Dernière option, c'est quand je vais vers l'avant, je monte sur mes genoux et j'expire vers l'arrière et je change. Soit je garde le mouvement précédent, soit j'essaye. Oula. Et la prochaine fois que je suis derrière, je reste. Ici, j'ouvre, je sépare mes doigts de pied, j'ouvre les mains, j'inspire. À l'expiration, inspire. Encore deux. Dernier. Et je reviens. On observe ce qui se passe.
On observe les puissances qui se manifestent en nous et autour de nous. On va rouler à quatre pattes, enfin rouler pour venir à quatre pattes. Dans notre char et vache. Les mains vont être un petit peu plus vers l'avant du tapis, en avant des épaules. On crochette les bouts des doigts dans le tapis, dans le sol, et sinon on peut mettre les mains sur des briques. On inspire, fesses vers l'arrière, vers les talons, j'ouvre la poitrine, je regarde devant. Et à l'expiration, j'arrondis tout le dos, les épaules viennent au-dessus des poignets. Fesses vers l'arrière, j'inspire, je creuse mon dos, je regarde devant. Expire, j'arrondis tout mon dos, je viens vers l'avant. Je fais une vague comme ça. J'inspire derrière et j'expire devant. Je peux également faire le bruit du chat, j'inspire derrière, j'expire devant. On ouvre la bouche, on tire à la langue, j'inspire derrière. J'expire, inspire. Et j'expire, inspire. J'expire. Option de soulever les genoux au retour. J'expire, j'inspire vers l'arrière. J'expire, j'inspire. J'expire, j'inspire. Et j'expire. Et j'en fais un dernier. Le genou par terre, on recule face sur les talons, on vient s'asseoir. Puis là, dans les poignets. Et on va inspirer en montant les bras vers le ciel. Et à l'expiration, les bras sur les côtés. On descend. Inspire et expire. Et dernière fois comme ça. Et expire. Et je reviens quatre pattes. Les mains pourront être sur les briques et si on en a besoin, on peut être ici sur les avant-bras. On va inspirer, jambe droite derrière. Expire, genou, poitrine, on arrondit tout le dos, on essaye de toucher son nez. On inspire, on creuse le dos, la jambe droite va loin derrière en se tendant. Expire, vers l'avant. Et on continue. La jambe est active. Encore 3. On essaie de monter la jambe derrière 2. Dernier. 2 genoux par terre. On inspire, on creuse le dos dans le dos de la vache. On expire dans le dos du chat d'Halloween. Inspire, on creuse le dos. Expire, on arrondit le dos. On revient dos neutre et on change de jambe. Inspire, jambe gauche se lève. Expire, genou vers le inspire, j'allonge, j'ai la jambe loin derrière. J'expire, je ramène le genou, j'essaye de toucher mon nez. Et je continue.
Encore 3, 2, et dernier. 2 genoux par terre, je recule face sur mes talons. Et je viens m'asseoir. Spirale dans mes poignets. Les bras vont vers l'avant, se lèvent sur l'inspire. Et sur les côtés, sur l'expire. Inspire devant. Et expire côté. Dernier. Et puis, je reviens à 4 pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Et ici, je vais me repousser du sol activement. J'active mon centre et je vais venir taper épaule opposée. Main, épaule. En essayant de déplacer le poids du corps le moins possible vers la droite et vers la gauche. Je continue de me repousser du sol. Et pour les plus aguerris, je viens en planche. Et je vais marcher ma planche Frankenstein. Je marche ma planche vers l'avant. Sinon, on reste 4 pattes et on pousse. On touche l'épaule opposée. Et je viens vers l'arrière. Vers l'avant. Frankenstein. Vers l'arrière. Option d'avoir les pieds au fond du tapis et juste de marcher les mains vers l'avant. On va essayer de ne pas. Et de faire une arche ici et de rester. De rester, de rester, de rester. Puis de remarcher les mains. Se repousse, inspire. Et à l'expiration, pose 2 genoux. Si on est à 4 pattes, on reste aux 4 pattes. On recule les genoux un peu de manière à avoir un peu de place à l'avant du tapis. Les fesses vont rester là où elles sont. Je vais marcher les mains à l'avant du tapis et venir tendre les bras et abaisser mes oreilles entre mes biceps. Les fesses restent vers l'arrière. Je pousse dans les mains. J'active les bouts des doigts. Et je respire là. J'essaye d'avoir les épaules, les aisselles, pardon, qui descendent sur le tapis. Je respire. J'absorbe l'espace de mon bas-ventre. C'est la base de mon chien tête en bas. Je peux rester ici ou crocheter mes orteils et venir dans chien la tête en bas qui aujourd'hui est loup-garou tête en bas. Genoux pliés, fesses vers les airs. Je me repousse du sol activement. J'active le bout de mes doigts. Je regarde vers mes orteils. De longues inspires et des longues expires. Encore 2 grandes inspirations et 2 grandes expirations. Puis, je vais marcher mes pieds, mes mains vers l'arrière du tapis, vers mes pieds. Je marche les mains vers l'arrière. Mes pieds se posent à plat. Je me relâche ici.
Je viens attraper coude opposé. Je relâche la tête. Les poupées vaudou, je peux balancer un peu vers la droite et vers la gauche. Puis, je relâche mes bras. Mes bras sont tout mous. Je vais plier un petit peu plus mes genoux et sur l'inspiration, je vais dérouler vertèbre après vertèbre en laissant pendre ma tête et mes bras comme une poupée vaudou. Je déroule. La tête sera en dernier et je fais même chemin. J'inspire et j'expire, j'enroule la tête, les épaules et je vais vers le bas. Les genoux se plient et je vais jusqu'en bas. Et je remonte sur non, j'inspire en bas et je remonte sur l'expire. Hop, hop. Donc je fais ça plusieurs fois. J'inspire en haut et j'expire, j'enroule, j'enroule, j'enroule. J'inspire en bas, je déroule sur l'expiration. Et je refais. Donc à chaque fois, je bouge sur l'expire, j'inspire en haut, j'inspire en bas, et j'enroule et je déroule sur l'expiration. Je fais une dernière fois. On se retrouve debout. Et là, nous sommes un squelette. On tend les bras, on tend les jambes, on tend les bouts des doigts, on pousse fort dans les pieds, on pousse le sommet du crâne vers le ciel, on est rigide, mais on respire. Puis notre squelette entre dans la nuit noire. On va inspirer, tirer les bras vers le ciel, paume des mains ensemble. On essaye de trouver un endroit par rapport à nos oreilles de chat. Et on expire ici. On inspire, on s'étire. On expire, on va sur un côté en demi-lune. Donc incline ici. La fesse la hanche peut aller un peu sur le côté. Et on va du côté opposé. On respire là. On essaye d'ouvrir la poitrine vers le plafond. On essaye d'étirer jusqu'au bout des doigts. Prochaine inspiration, on va au centre. Et à l'expiration, on va de l'autre côté. Demi-lune de l'autre côté. On ouvre toujours le sternum, la poitrine, les côtes vers le ciel. On respire, on étire jusqu'au bout des doigts. Prochaine inspiration, on revient au centre et on refait. Et l'expiration nous emmène sur le côté. On inspire, on revient au centre, on s'étire, on expire, dernier côté.
On inspire, on revient au centre. On expire, on redescend les bras. Nous sommes de nouveau un squelette. Le squelette entre dans une forêt hantée. On va se déporter le poids sur une jambe. Rotation externe de l'autre jambe, soit orteil au sol et pied contre cheville. On peut s'approcher d'une chaise ou d'un meuble. Soit on peut monter pied contre mollet, soit pied contre cuisse. Deux mains à la table ou deux mains devant l'espace du cœur. Sinon, on a juste une main devant l'espace du cœur et l'autre main sur notre support. Et les arbres hantés, les arbres déchaînés se déchaînent vers nous. Et il y a du vent. Ouh. Et de ne pas tomber. Et sur une expiration, on revient. Deux pieds par terre. On est toujours dans la forêt enchantée, on fait de l'autre côté, donc soit orteil au sol et pied contre cheville, soit pied contre mollet, soit pied contre cuisse. Deux mains devant l'espace du cœur, ou juste une main devant l'espace du cœur et l'autre main sur un support. On peut sinon étirer les bras et trouver ici la tempête. Et on redescendra sur une expiration. On retrouve notre squelette. Notre squelette qui se transforme en sorcière. Deux mains à la taille, les genoux reculent les fesses et on est sur notre balai. Et on voyage ici. Petite pulsation. On tient notre balai, hein. Mhm. On respire, on essaye d'avoir. Donc on monte un peu poitrine et on descend ici, hop, au niveau des fesses. Comme si on allait s'asseoir, hein. On est vraiment assis sur notre balai. On respire. On voyage, on voyage, on voyage. Puis on trouve notre premier arrêt. Et ici, on sort notre chapeau. On ouvre grand les pieds. On est à 90 degrés entre pied droit et pied gauche. Donc on a un pied vers un bout du tapis et l'autre pied à 90 degrés du premier pied. On étire les bras de chaque côté. On inspire, on va vers notre trikonasana. On expire, on va loin vers le bout du tapis. Et on bascule les bras. Nous sommes dans un chapeau de sorcière. On inspire, on expire ici. Deux côtés de la taille bien long. Les bras bien actifs. Les yeux soit vers le pied par terre, soit vers l'avant, soit vers la main qui est en l'air. Et on ouvre ici la poitrine. On pousse fort dans les deux pieds, on respire. On s'écroule. Prochaine inspiration, on revient droit, pied parallèle. Et on vient faire la même chose de l'autre côté.
Donc on tourne deuxième pied au bout du tapis, 90 degrés entre pied droit et pied gauche. On va inspirer, aller loin vers la jambe, deuxième jambe. On étire les deux côtés de la taille et les bras basculent. Et on reste. Donc paume des mains vers l'avant. Voilà. Non, ouais, vers l'avant, voilà, exactement. Donc ici, hop, vers l'avant. Martine, ta main du dessus au sens. C'est ça. Et on respire. Prochaine inspiration, on revient au centre. Cette fois-ci, main à la taille. Juste un instant, on ferme les yeux. Pieds parallèles. On fait une pause. Notre sorcière se repose. La sorcière trouve une grotte. On va étirer les bras sur les côtés et tourner les pieds de manière à avoir les orteils vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur. On est fort dans nos jambes ici et on sait qu'on va plier nos jambes. Et donc, quand on plie nos jambes, on regarde que les genoux vont bien en direction des petits orteils, les genoux vers l'arrière. Sinon, on rapproche les orteils vers l'avant. Donc, d'abord, on s'étire ici, on est grand et grand. Et à l'expiration, on trouve une grotte pleine de chauves-souris. On bat ici nos ailes là, sur les côtés. Puis on s'étire, on trouve une petite cachette, on s'étire. Et de nouveau, attaque de chauve-souris. Les coudes peuvent se plier sur les côtés et on vient, hop, comme les oiseaux, on vient voler, 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 voler. Sur le côté, ici, ça donne ça. Pour Martine, un œil vient sur la caméra, les coudes sont pliés, mes avant-bras sont vers l'avant, comme un poulet. Puis de nouveau, on s'étire. Et on retrouve des chauves-souris. Grosse attaque. On respire. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire. On est sorti de notre grotte. Et on expire, ramène les bras et ramène les pieds l'un vers l'autre. Les yeux se ferment. Mais nous ne sommes pas au bout de nos peines. Nous arrivons dans un cimetière, plein de zombies et de morts vivants. Et nous subissons l'attaque des zombies. Et on peut. Avant, voyager sur son tapis, voyager sur notre espace. Et on arrive au bout du tapis. Les yeux se ferment. Mais on n'est pas au bout de nos peines. Les genoux se plient. Les fesses viennent trouver le tapis. Les jambes s'allongent devant nous.
On inspire et on expire, on déroule le sol, on se retrouve dans une pierre tombale. On inspire, on expire, on déroule, on revient s'asseoir. On essaye de s'en sortir. On inspire, on expire. De nouveau, on s'allonge. On inspire, on expire, soulève la tête et les épaules et on revient. Et on fait ça quelques fois. Inspire, expire. On déroule sur l'expire, pardon, et on enroule sur l'expire. On inspire assis et on inspire allongé. Pour les plus aguerris, on peut aller vers l'avant. Et on se retrouvera allongé sur le dos. Les deux genoux sur le ventre. On vient s'enrouler, faire une petite boule ici. On est comme une citrouille. On va essayer de rouler vers l'avant et vers l'arrière. Certains d'entre nous ne feront que ce mouvement d'essayer de rouler vers l'avant et vers l'arrière. Donc quand on va vers l'avant, on essaye peut-être de toucher deux pieds par terre et vers l'arrière, on roule jusqu'aux omoplates. Pour celles et ceux qui veulent s'amuser un petit peu plus, on va vers l'arrière, vers l'avant, pose les mains, décolle la citrouille, se transforme en corbeau. Et pour ceux qui ont encore un peu d'énergie, la dernière option, c'est d'essayer de prendre son élan. Et quand on aura fait toutes nos expériences, on se retrouvera sur le dos. Nous sommes finis. Et ce qui nous attend tous, une fois qu'on est fini, c'est d'être mangé par les insectes. Les genoux s'ouvrent sur les côtés, les tibias viennent verticaux, on vient attraper derrière cuisse, mollet, cheville ou pied. Et nous sommes un cafard mort. On peut balancer un peu vers la droite et vers la gauche. Les épaules sont détendues au sol. Si on sent que les épaules montent, on descend les mains d'un étage, on vient attraper mollet, on vient attraper derrière cuisse.
Et puis, 2 genoux sur le ventre, genoux ensemble, chevilles ensemble. Puis un pied par terre, 2 pieds par terre. Puis largeur du tapis et les genoux ensemble. On laisse le corps, le dos, tout le corps se déposer par terre. Et nous sommes définitivement morts. On vient allonger de jambes et de bras. Nous sommes dans la posture du cadavre. Une grande inspire par le nez. Et une grande expire par la bouche. Encore une grande inspire. Et une grande expire. Nous allons rester là quelques minutes. On peut attraper de quoi garder une once de vie en soi si on a besoin. Les yeux se ferment, le corps s'immobilise. On laisse faire les esprits magiques sur toutes les couches de notre être. Et tout doucement reprendre contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez.
Une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire. Une grande expire. Ramenez l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, pliés de genoux. Fais-toi un dernier gros câlin. Puis on bascule sur un côté et main pousse dans le sol pour venir s'asseoir. Pouce à l'intérieur des mains. On replie les mains, les poings pour faire un petit point et on pose les poignets sur nos cuisses. Mudra Mushti pour le courage d'avoir pourfendu les ténèbres et d'avoir survécu. Grande inspire par le nez. Tire la langue, expire. Relâche les mains. Deux mains devant l'espace du cœur. En Anjali Mudra. Presse les mains l'une contre l'autre. On va clore notre pratique en chantant un home ensemble. Inspire. Et sur une expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui rayonne partout autour de vous. Namasté. Merci d'avoir joué le jeu.